Coucou le monde, j'espère que vous allez bien et merci d'être encore une fois présent pour suivre mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet un petit peu délicat, mais que je sais universel et qui me touche particulièrement. Ce que les gens envient sans voir le chemin pour y arriver. Et surtout, pourquoi envier l'amour des autres ne te rapprochera jamais du tien. Sur le plan spirituel, je vais te l'expliquer. Vous savez, depuis que je suis avec Loïc, je reçois toujours des messages ou des commentaires de personnes autour de moi qui sont tous très bienveillants pour me dire que Loïc a l'air formidable, qu'est-ce qu'il a l'air gentil, il a l'air de bien s'occuper de vous, de ta fille, vous avez vraiment l'air du couple parfait. Et très souvent aussi, on me dit qu'est-ce que tu as de la chance. Et c'est vrai, j'ai vraiment un homme incroyable à mes côtés au quotidien. Et je remercie sincèrement. Je ne minimise pas, mais je n'idéalise pas non plus ma relation. Comme je vous le disais, la plupart des gens autour de moi sont bienveillants. Mais je sais aussi reconnaître les gens qui sont dans le jugement, les regards, les envieux et la jalousie. Et malheureusement, ou je dirais heureusement aujourd'hui, je suis dotée d'une capacité assez certaine à pouvoir capter ces gens-là, qui ont de l'envie déguisée, des faux semblants, parfois sans même s'en rendre compte. J'ai vraiment envie, au travers de cette vidéo, de parler de ce qu'il y a au-delà de ce que ces personnes-là croient être de la chance. Parce que bien évidemment, aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est un couple soudé, un couple qui se soutient, un couple qui s'aime et un couple qui sait communiquer. Mais Loïc a son passé. Loïc n'a pas toujours été une très bonne personne. Il a fait des erreurs, comme tout le monde. Et moi, j'ai pas toujours été la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire une personne construite, stable et bien avec ses émotions. J'ai été une personne différente pendant très longtemps. Et Loïc a été aussi quelqu'un de différent. Sur le plan spirituel, si Loïc n'avait pas traversé tout ce qu'il a traversé, et si moi je n'avais pas traversé tout ce que j'ai traversé, nous n'aurions jamais pu nous trouver. Ce que beaucoup de personnes n'ont pas vu, c'est tout ce qu'il y a eu avant Loïc. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui je fais toutes ces vidéos pour que tout le monde comprenne bien le cheminement qui se fait avant de pouvoir vivre une histoire saine comme celle-ci. Bien sûr que c'est pas arrivé par magie. C'est des années de relations douloureuses, de schémas répétés, de blessures non comprises, des moments où je me suis littéralement perdue, des choix que j'ai faits par peur, par manque, par inconscience. Il n'y a rien de ce que je vis aujourd'hui qui n'est dû au hasard. Même si ça peut arranger certaines personnes de penser que c'est de la chance, je suis désolée de vous dire le contraire. C'est le résultat de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai déconstruit. Et ça, personne ne peut l'envier à ma place. Il y a vraiment très peu de gens qui voudraient payer le prix émotionnel de ce que ça demande pour y arriver. Je vous assure. Mais ce qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est de comprendre sur le plan psychologique pourquoi on envie ce qu'on ne peut pas encore assumer. En réalité, sur le plan psychologique, on envie souvent ce qu'on n'est pas capable encore d'accueillir. Beaucoup de personnes vont envier une relation stable, un homme gentil, une stabilité émotionnelle et une complicité naturelle. Et la vérité dans tout ça, c'est que tout le monde ne peut pas supporter la paix. Il y a plusieurs années en arrière, moi j'aurais pu dire de Loïc qu'il était trop gentil, sans comprendre que cette phrase cachait en réalité une peur de l'amour stable, une addiction au chaos, des blessures non guéries et une confusion entre intensité et amour. Je ne le dirai jamais assez et je le répète, l'amour sain ne fait pas mal. Par contre, l'amour sain va te confronter, il va te révéler et il va te demander une vraie responsabilité émotionnelle. Et ça, beaucoup de gens n'y sont pas prêts. Et bien souvent, ce sont ces gens-là qui envient en silence et qui pensent le mériter. C'est pas un manque d'envie de vivre l'amour sain, c'est un manque de connaissance de soi. Se créer une relation saine, ça commence toujours par une question un petit peu brutale, mais je vous assure que moi, je me la suis posée et ça m'a aidé à avoir des réponses. Pourquoi je suis attirée systématiquement par ce qui me fait souffrir? Et la suite, c'est regarder tes blessures d'attachement, comprendre tes mécanismes de défense, identifier ces schémas relationnels. Celui-ci, il est ultra important. Arrêter de romantiser la douleur. Il n'y a rien de romantique dans une relation où on souffre. Et apprendre à se réguler émotionnellement. C'est un travail profond
est très inconfortable. Je ne peux pas comptabiliser le nombre de fois où j'ai été à genoux, le nombre de fois où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je ne peux pas le comptabiliser. Je me suis écroulée de pleurs et de fatigue pendant des années avant d'arriver là où je suis aujourd'hui. Mais c'est le seul chemin qui m'a menée à pouvoir me comprendre moi-même. Et c'est le seul chemin qui m'a amené la sécurité affective. Maintenant que je vous ai expliqué l'aspect psychologique, je vais vous expliquer la dimension spirituelle dans tout ça. Est-ce que vous savez à quel point c'est important d'avoir et de garder votre cœur intact? C'est vraiment pas une notion à négliger, loin de là. Vous savez, je vous ai expliqué que j'ai vécu des relations qui m'ont profondément fait du mal. J'ai jamais souhaité le mal de qui que ce soit. J'ai fait du mal quand j'avais 17 ans, une seule fois, à un garçon qui ne le méritait pas. Je pense que quelque part, j'en ai un petit peu payé mon karma parce que, à la suite de cette relation, je n'ai eu que des mauvaises relations, que des relations qui m'ont fait du mal, mais je pense que tout était là pour me faire cheminer jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai fait du mal à ce garçon, je m'en suis profondément voulu, tout de suite, parce que je me suis rendu compte du mal que j'avais fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle avoir une conscience. Et généralement, quand on nous fait du mal, ensuite, on se dit que finalement, on l'a peut-être mérité, quand nous, on a fait du mal avant. Mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir une conscience et de bien s'en servir. Il y a des gens qui prônent le mal par le mal. Et il y a des gens qui font du mal une fois et qui se rendent compte du mal qu'ils ont fait. Pour ma part, une fois que j'ai eu ce mal sur ma conscience, je n'ai plus jamais souhaité faire de mal à qui que ce soit. Je n'ai jamais souhaité le mal de ceux qui m'ont blessé. Je n'ai jamais souhaité le mal de ceux qui étaient heureux avant ou pendant que moi je sombrais. J'en ai fait du mal. J'ai même blessé des gens sans le vouloir. Mais je n'ai jamais envié le bonheur des autres. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était heureuse de voir les gens heureux et d'être bien avec eux-mêmes. Et vous savez pourquoi je n'enviais pas? Parce que je savais au plus profond de moi-même qu'un jour, mon tour viendrait. Qu'un jour, je serais heureuse, que j'aurais le droit à ce bonheur. Et je m'y accrochais fermement. Je vous parle très souvent de ma foi, mais elle a fait tellement toute la différence sur mon histoire. La spiritualité, pour moi, c'est pas être parfait. C'est juste des bases essentielles. Le respect, l'intégrité, la bienveillance et la conscience. Et ça, même quand personne ne nous regarde. J'ai envie de vous dire quelque chose avec vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de vérité. Mais vous savez, tout ce que vous vous dites dans votre tête, tout ce que vous pensez, vos pensées les plus intimes, sont partagées. Elles ne sont pas qu'avec vous-même. Et donc les pensées de mépris, d'envie ou de jalousie, elles ne restent pas sans impact. Tant que vous nourrissez ces énergies-là, vous bâtissez des murs, vous fermez des portes et vous limitez votre accès au bonheur. On ne construit pas une vie alignée en souhaitant intérieurement la chute de celle des autres. Le bonheur, c'est pas une récompense. C'est la conséquence d'un tas d'actions que vous avez menées en étant intègre et bon. C'est du respect de soi, du respect des autres, du travail intérieur et de la responsabilité émotionnelle. Si ce que vous voyez chez les autres vous dérange, ce n'est pas contre eux qu'il faut aller se battre. Et je peux vous assurer une chose, quand vous choisissez la conscience plutôt que l'envie, c'est là que la vie finira par vous répondre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre impression et à donner votre avis en commentaire. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt!